Vous vous êtes déjà demandé où vont nos chers animaux de compagnie lorsqu'ils meurent? C'est une question que beaucoup de gens se posent, en particulier ceux qui ont eu ou ont encore une relation profonde avec leurs animaux. Après tout, nos animaux de compagnie sont bien plus que des animaux, ils font partie de la famille, ils nous accompagnent, nous donnent un amour inconditionnel et laissent un vide difficile à combler lorsqu'ils partent. Cette question sur le destin de nos amis animaux est complexe, surtout si l'on considère ce que la Bible et la tradition chrétienne disent à ce sujet. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer ce que les Écritures et la théologie chrétienne nous offrent comme réponse et réconfort. Y a-t-il une compréhension qui pourrait apaiser nos cœurs et nous apporter de l'espérance? Dans cette vidéo, nous allons analyser certains concepts bibliques profonds, comme le souffle de vie et la question de l'âme, pour essayer de mieux comprendre comment la Bible considère les animaux et ce qu'elle peut nous indiquer à propos de leur destinée. De plus, nous verrons ce que disent les érudits et penseurs chrétiens sur le rôle des animaux dans la création divine et dans une possible nouvelle création. Cherchons ensemble ces réponses, dans l'espoir qu'elles apportent paix et réconfort à ceux qui aiment et ressentent l'absence de leurs chers compagnons à quatre pattes. Dès le début, la Bible nous montre que Dieu se soucie profondément de tous les êtres vivants, y compris des animaux. Dans les premiers chapitres de la Genèse, on lit que Dieu a créé les animaux avec soin et attention. En Genèse 1h25, il est écrit, Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, les animaux domestiques selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Cette phrase souligne que les animaux font partie de l'équilibre de la terre et de la bonté de toute la création. Ils ont été créés avec un but, et Dieu les voit comme bons et précieux. De plus, le récit de l'arche de Noé nous montre le soin particulier de Dieu pour préserver la vie des animaux. Lorsque Dieu ordonne à Noé de construire l'arche, il ne demande pas que seuls les humains soient sauvés, mais aussi les animaux, un couple de chaque espèce, afin qu'ils puissent eux aussi survivre au déluge. Cet acte reflète la compassion divine et la valeur intrinsèque que les animaux possèdent dans le plan de Dieu. Ils n'ont pas été créés par hasard, ils font partie de la création que Dieu aime et souhaite préserver. Ainsi, il est évident que, dans la Bible, les animaux sont vus comme des êtres précieux, dignes de soins et de protection. Ils font partie de l'œuvre que Dieu a qualifiée de « bonne », et cela nous rappelle que, tout comme nous, ils sont des créatures aimées de Dieu. Cette reconnaissance renforce l'idée que nos animaux de compagnie ont de la valeur et du sens, non seulement pour nous, mais aussi pour le Créateur. Dans la Bible, le concept de souffle de vie apparaît dans le récit de la création. Ce terme, également traduit par haleine de vie, est présent dans plusieurs passages et apporte une idée fondamentale sur le don de la vie accordé par Dieu à tous les êtres. En Genèse 1h30, par exemple, on lit « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant souffle de vie en lui, j'ai donné toute herbe verte pour nourriture. » Cette référence au souffle de vie, c'est-à-dire le souffle que Dieu a donné aux animaux et aux êtres humains, suggère que tous les êtres vivants partagent quelque chose de spécial accordé par le Créateur. Un autre exemple significatif se trouve en Genèse 6h17, où, avant le déluge, Dieu parle de détruire tout être ayant souffle de vie. Ce concept de souffle ou haleine de vie montre que, bien que les animaux et les humains partagent le don de la vie, la Bible établit des distinctions quant à leur destin spirituel. Contrairement aux animaux, l'être humain est créé à l'image de Dieu, ce qui implique une connexion plus directe avec le divin. Cependant, ce souffle de vie chez les humains comme chez les animaux indique que tous deux portent une essence vitale donnée par Dieu et sont sous sa protection et son amour. Toutefois, il est important de noter une distinction ici. Dans la vision biblique, le souffle de vie que les animaux et les humains partagent ne suggère pas nécessairement qu'ils possèdent tous deux une âme immortelle. En Ecclésiaste 3, 19-20, par exemple, l'auteur réfléchit au destin commun des humains et des animaux, déclarant « Car le sort des fils de l'homme et le sort de la bête sont un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, et l'homme n'a point de supériorité sur la bête. Tous vont au même lieu, tous viennent de la poussière, et tous retournent à la poussière. » Ce verset suscite souvent des questions et des discussions, car, bien qu'il renforce l'idée que tous les êtres vivants partagent le souffle de vie et retournent à la poussière, il ne mentionne pas explicitement une âme immortelle pour les animaux. La Bible indique qu'il existe une distinction spirituelle unique en ce qui concerne les êtres humains, créés à l'image de Dieu, mais ne fournit pas d'affirmation claire sur l'éternité des animaux. Ainsi, le concept du souffle de vie nous rappelle qu'aux yeux de Dieu, tous les êtres vivants ont de la valeur. Ils font partie de la création, possèdent la vie et sont soutenus par le même souffle divin, bien que la Bible suggère que cette vie soit temporaire et n'évoque pas un destin éternel spécifique pour les animaux. Néanmoins, ce souffle que Dieu accorde indique que les animaux ont une importance et un but qui ne doivent pas être ignorés.
Par conséquent, bien que la Bible ne nous donne pas de réponse définitive sur l'éternité des animaux, le concept de souffle de vie affirme leur valeur et l'amour de Dieu pour toute la création. Cette idée peut apporter du réconfort en pensant que nos chers compagnons ont été créés et soutenus par le même Dieu qui nous a créés, ce qui les rend précieux et dignes de respect et de soin. L'un des points centraux pour comprendre le destin spirituel des animaux selon la perspective biblique est la création de l'être humain à l'image de Dieu. Dans Genèse 1, 26-27, nous lisons que Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, leur conférant une dimension spirituelle unique et un rôle particulier dans le plan divin. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, dit le texte, marquant une distinction entre les humains et le reste de la création. Ce concept d'image de Dieu, connu en théologie sous le nom de * imago Dei ***, suggère que les êtres humains possèdent une âme ou un esprit éternel, un reflet direct du caractère divin, leur conférant une valeur et un destin spirituel différents de ceux des animaux. Selon la tradition chrétienne, l'âme humaine a un aspect immortel qui, d'après la Bible, perdure au-delà de la mort physique. La Bible contient plusieurs références soutenant l'immortalité de l'âme humaine. Par exemple, dans Matthieu 10h28, Jésus avertit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme et le corps. » Ce verset indique que, bien que le corps physique soit mortel, l'âme humaine possède une continuité au-delà de la vie terrestre. Ce concept n'est pas étendu aux animaux, suggérant que l'âme éternelle est une caractéristique exclusive des humains selon les Écritures. De plus, la Bible décrit l'être humain comme doté d'une responsabilité morale et spirituelle. Cette capacité à choisir entre le bien et le mal, à se repentir et à rechercher la communion avec Dieu fait partie de l'image divine en l'homme et est essentielle pour comprendre le but spirituel de l'âme. En revanche, les animaux, bien qu'ils soient précieux, ne sont pas décrits comme ayant cette capacité morale et spirituelle. Ils n'ont pas été créés avec la même responsabilité ni la même relation directe avec Dieu, renforçant ainsi la distinction spirituelle. Cette distinction a des implications pour le destin éternel des animaux. La Bible reste silencieuse sur l'immortalité de l'âme animale, et de nombreux théologiens s'accordent à dire qu'il n'y a pas de preuve claire que les animaux possèdent une âme qui perdure après la mort. Cependant, cela ne signifie pas que les animaux soient ignorés par Dieu ou que leur vie soit sans importance, ils font partie intégrante de la création et bénéficient des soins et de la protection divine, comme le montrent de nombreux récits bibliques. D'autre part, certains chercheurs suggèrent que l'absence de mention directe de l'âme animale ne signifie pas nécessairement qu'il n'y ait aucun plan pour eux dans l'éternité. Pour de nombreux chrétiens, l'amour et la bonté de Dieu indiquent qu'il pourrait avoir des projets pour toute sa création, y compris les animaux, même si ce plan n'est pas entièrement révélé dans la Bible. Cette question nous invite à réfléchir au rôle des animaux dans la création divine et à la valeur de chaque être créé. Dans le psaume 145, 9, il est écrit « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent à toutes ses œuvres. » Ce verset nous rappelle que Dieu prend soin de tout ce qu'il a créé, et que sa bonté s'étend à toute la création, y compris les animaux. En résumé, bien que la Bible distingue le destin spirituel des humains et des animaux en insistant sur l'immortalité de l'âme humaine, cette distinction ne diminue en rien la valeur et l'importance des animaux aux yeux de Dieu. Ils ont été créés par lui et sont aimés de lui, tout comme chaque élément de la création. Même si la Bible ne promet pas explicitement une vie éternelle pour les animaux, leur existence fait partie du plan divin et reflète la beauté et la bonté de Dieu dans le monde. Cette distinction entre humains et animaux ne doit donc pas être perçue comme une négation de la valeur des animaux, mais plutôt comme une différence de finalité spirituelle. Alors que le destin éternel est une promesse claire pour les êtres humains, la Bible semble suggérer que les animaux jouent un rôle significatif dans le présent et au sein de la création. Cette perspective peut nous aider à comprendre que, même en l'absence d'une promesse explicite d'éternité pour les animaux, ils ont une importance réelle et symbolique dans le plan divin. Ils sont des créatures qui reflètent la bonté de Dieu, nous aident à expérimenter et à pratiquer le soin et la compassion, et nous rappellent l'amour de Dieu pour toute sa création. Cette compréhension nous invite à apprécier profondément nos compagnons animaux et à faire confiance au fait qu'eux aussi, tout comme l'ensemble de la création, sont sous le regard attentif et aimant du Créateur. La question du destin éternel des animaux a toujours suscité des réflexions théologiques. Bien que la Bible ne fournisse pas de réponse définitive, au fil des siècles, des théologiens et penseurs chrétiens ont proposé différentes interprétations sur la possibilité d'une vie après la mort pour les animaux. Une position courante parmi les théologiens chrétiens est que les animaux, contrairement aux êtres humains, ne possèdent pas une âme immortelle. Un exemple en est la vision de John Wesley, le fondateur du mouvement méthodiste, qui a réfléchi sur le rôle des animaux dans la création. Wesley reconnaissait la valeur des animaux et croyait qu'ils avaient un rôle attribué par Dieu,
mais il ne considérait pas qu'il possédait une âme immortelle qui persisterait après la mort. Pour Wesley, la compassion de Dieu se manifeste dans le soin qu'il apporte à la création ici-bas, mais il ne croyait pas que l'éternité pour les animaux faisait partie du plan divin. D'un autre côté, l'écrivain et penseur chrétien renommé C.S. Lewis offrait une perspective différente, abordant la possibilité que certains animaux, en particulier ceux qui ont développé un lien avec les êtres humains, puissent avoir une place au paradis. Pour Lewis, la connexion profonde entre humains et animaux pourrait, d'une certaine manière, élever ces derniers à un destin éternel. Il spéculait que, tout comme les humains sont rachetés par leur relation avec le Christ, les animaux domestiqués et aimés par les hommes pourraient connaître une continuité après la mort, une forme de récompense divine pour cette connexion spéciale. En plus de ces interprétations, de nombreux théologiens explorent le concept d'une création renouvelée. Dans l'Apocalypse 21, la Bible décrit une « nouvelle terre » où il n'y aura plus de tristesse, de douleur ni de mort. Ce concept est renforcé par des passages comme Ésaïe 11, 6-9, qui présentent une vision d'harmonie parfaite dans la création, incluant une coexistence pacifique entre les animaux et les humains. Ces descriptions suggèrent que la création future de Dieu inclura non seulement les êtres humains, mais aussi les éléments de la nature et, possiblement, les animaux. Pour certains érudits, cette « nouvelle création » indique que les animaux pourraient avoir un rôle dans ce nouveau monde, où toute la création sera restaurée et réconciliée avec Dieu. Cette vision est réconfortante pour de nombreux chrétiens, car elle apporte l'espoir que les animaux, y compris les animaux de compagnie bien-aimés, puissent faire partie de l'avenir promis par Dieu. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une promesse explicite, l'idée que la bonté et la compassion de Dieu s'étendraient à toute la création apporte du réconfort. Un autre argument en faveur d'une restauration universelle provient de Romains 8, 19-21, où Paul parle de la création attendant, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, et mentionne que la création sera libérée de la servitude de la corruption pour participer à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce passage est interprété par certains comme une référence à un futur rédempteur incluant toute la création de Dieu, bien que Paul ne mentionne pas spécifiquement les animaux. Cependant, il existe également une ligne de pensée qui soutient que la promesse de la restauration et de la rédemption est destinée uniquement aux êtres humains, car la Bible n'affirme pas clairement que les animaux auront une continuité au-delà de la vie terrestre. Pour ceux qui défendent cette vision, la fonction des animaux serait limitée à ce monde présent, où ils jouent leur rôle dans l'ordre naturel et reflètent la gloire de Dieu, sans participer à la promesse de l'éternité. Face à ces diverses perspectives, de nombreux chrétiens préfèrent adopter une posture d'espoir et de confiance dans le caractère aimant de Dieu. L'incertitude concernant le destin des animaux laisse place à des interprétations, mais la bonté et la justice de Dieu permettent de croire qu'il prend soin de toute sa création avec amour et compassion. Ainsi, en considérant ce que la théologie chrétienne dit sur le destin des animaux, nous trouvons une variété de points de vue. Pour certains théologiens, comme Wesley, les animaux n'ont pas d'âme immortelle et leur existence est temporaire. En revanche, pour des penseurs comme C.S. Lewis et certains théologiens modernes, la relation spéciale entre humains et animaux pourrait indiquer que Dieu permette une continuité pour ses créatures dans une création renouvelée. Et dans des textes bibliques tels que ceux d'Ésaïe et de l'Apocalypse, nous avons une vision d'un monde nouveau où animaux et humains coexistent en harmonie, suggérant une restauration complète et pacifique. En fin de compte, bien que nous n'ayons pas de réponse définitive, nous pouvons nous appuyer sur l'amour et la bonté de Dieu, en confiance qu'il veille sur sa création. Les Écritures nous rappellent constamment que Dieu est bon et compatissant, et même si le destin des animaux n'est pas clairement révélé, nous savons que le Créateur est juste et aimant dans tous ses plans. La perte d'un animal de compagnie est une expérience émotionnellement intense et souvent dévastatrice. Pour beaucoup, la douleur de perdre un compagnon animal est comparable à celle de perdre un être cher. Nos animaux de compagnie font partie de la famille, ils nous apportent joie, réconfort et un amour inconditionnel qui reste gravé à jamais dans nos souvenirs. Face à cette douleur, il est naturel de chercher des réponses, du réconfort et du soutien. En réfléchissant à la mort de nos compagnons animaux, l'accompagnement pastoral devient crucial. La théologie peut offrir des explications et des perspectives, mais le deuil est une expérience personnelle qui exige sensibilité et compréhension. Souvent, ce que nous cherchons n'est pas une réponse concrète, mais un message de réconfort qui nous permette de traverser cette épreuve de manière saine. La Bible nous rappelle que Dieu se soucie profondément de toute sa création. Dans Matthieu 10h29, Jésus dit « Ne vendons pas 2 moineaux pour un sou ? Pourtant, aucun d'eux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. » Ce verset, bien que simple, est puissant, car il nous rappelle que Dieu observe et prend soin de chaque créature, même la plus petite. Ce message nous aide à comprendre que l'amour et la compassion de Dieu s'étendent à toute la création.
Il veille sur toutes les formes de vie et reconnaît l'importance des animaux, y compris nos précieux compagnons. Cette vision de Dieu comme un être compatissant et juste nous offre un soutien émotionnel. Même sans réponse claire sur le destin éternel des animaux, la bonté de Dieu nous donne des raisons de croire qu'il valorise nos pertes et comprend la douleur de la séparation. De nombreuses églises encouragent le soutien pastoral et l'accompagnement émotionnel pour ceux qui ont perdu un animal de compagnie, reconnaissant l'impact profond que ces compagnons ont dans nos vies. Pour ceux qui ressentent la douleur de la perte, se rappeler le caractère de Dieu peut apporter un certain soulagement. La Bible décrit Dieu comme un père aimant, qui souhaite le bien de ses enfants et prend soin d'eux en toutes circonstances. Dans les moments de deuil, cette vision d'un Dieu présent et compatissant nous permet de trouver du réconfort. Il est possible de faire confiance au Seigneur, qui aime toutes ses créatures, et de croire qu'il a un plan sage et juste pour l'ensemble de la création, y compris les animaux. Un autre point de réconfort vient de l'espoir en une création renouvelée. Comme mentionné précédemment, certains théologiens pensent que, dans la nouvelle création décrite dans l'Apocalypse et Ésaïe, l'harmonie entre les humains et les animaux sera restaurée. Pour ceux qui ont trouvé joie et amour auprès de leurs animaux, cette vision d'un monde futur où la paix et l'amour régneraient sur toute la création peut offrir un sentiment de réconfort et d'espoir. Bien que cela ne soit pas une promesse explicite, c'est une perspective qui permet d'imaginer un avenir où toutes les créatures pourraient expérimenter la paix divine. Pour ceux qui ont perdu un animal, accepter que nous n'ayons peut-être jamais de réponse exacte sur leur destin peut être difficile. Cependant, la foi chrétienne nous invite à faire confiance à Dieu, même dans l'incertitude. Nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que Dieu connaît la douleur de la perte et partage notre souffrance. Le message central de l'Évangile est celui d'un Dieu qui se soucie, qui marche à nos côtés et qui nous offre du réconfort dans nos épreuves. Ainsi, en affrontant la perte d'un animal cher, nous pouvons nous rappeler que Dieu est présent. Il est le consolateur, et sa présence nous aide à trouver la paix, même en l'absence de réponse précise. En fin de compte, le réconfort que la foi chrétienne offre repose sur la confiance en un Dieu juste et aimant, qui prend soin de toutes ses créatures avec une compassion infinie. À la fin de ce parcours, nous réfléchissons à la création, à la bonté divine et aux liens émotionnels qui nous unissent à nos animaux de compagnie. Bien que la Bible ne fournisse pas de réponse précise sur le destin éternel des animaux, elle nous offre des principes sur la bonté, la justice et l'amour de Dieu, qui peuvent nous apporter la paix. La foi chrétienne nous enseigne à vivre avec certaines incertitudes, en faisant confiance au fait que Dieu a un dessein pour tout. Dans Deutéronome 29, 29, il est écrit « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu ». Ce passage nous rappelle que certaines questions resteront sans réponse dans cette vie, mais que nous pouvons faire confiance à Dieu pour prendre soin de sa création de manière juste et aimante, même si nous ne comprenons pas tous les détails. Cette incertitude nous invite à nous reposer sur les attributs de Dieu. La Bible nous révèle un Dieu bon, compatissant et aimant, des qualités présentes dans toute la création. Dans le psaume 36, 6, nous lisons « Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme, éternel, tu sauves les hommes et les bêtes. » Ce verset montre que l'amour et la justice de Dieu s'étendent à toutes ses créatures. Même si nous ne comprenons pas le destin spécifique des animaux, nous pouvons être certains que Dieu prend soin d'eux avec le même amour qu'il a pour nous. La bonté de Dieu nous enseigne également à valoriser le rôle des animaux dans notre vie. Il nous apporte des moments de joie, d'amour et de réconfort, et nous aide à cultiver la compassion et l'empathie. Ce sont des créatures qui reflètent, de manière unique, la beauté et la diversité de la création divine, enrichissant notre expérience de vie et nous rapprochant de la bonté de Dieu. Un autre principe important est celui de la justice divine. De la même manière qu'il voit la valeur dans chaque partie de la création, Dieu reconnaît également l'importance des liens que nous construisons avec nos animaux. Nous pouvons faire confiance au fait que le plan divin est juste et inclut tout ce qu'il a créé avec amour. Bien que le destin des animaux ne soit pas clairement révélé, nous avons des raisons de croire que le Dieu qui prend soin de nous est juste et compatissant dans toutes ses décisions. Enfin, réfléchir au destin de nos animaux nous rappelle la perfection du plan divin. Dans l'Apocalypse, nous trouvons la promesse d'une création renouvelée et harmonieuse. Dans Ésaïe 11, nous avons une vision d'un futur où le loup et l'agneau coexistent en paix, un signe que le dessein de Dieu inclut une paix complète pour toute la création. Ce futur nous rappelle que, même sans réponse précise, Dieu a un plan parfait pour l'ensemble de sa création, des étoiles dans le ciel aux petits animaux qui vivent avec nous sur terre. Le message final que la Bible nous offre est un message d'espérance et de confiance. Nos liens avec nos animaux sont précieux et dignes d'être honorés. Même si leur destin éternel n'est pas explicitement mentionné, nous avons la promesse d'un Dieu aimant qui valorise chaque aspect de sa création.
Cette assurance nous permet de trouver la paix, sachant que Dieu, dans sa sagesse, prendra soin de toutes ses créatures. En faisant confiance à Dieu, nous pouvons accepter le mystère qui entoure le destin des animaux tout en trouvant du réconfort. En fin de compte, notre relation avec nos animaux nous enseigne l'amour, la loyauté et la compassion, des qualités qui reflètent le caractère divin et nous préparent à une relation plus profonde avec le Créateur. Ainsi, bien que nous restions incertains quant au destin de nos amis animaux, nous pouvons être en paix en sachant qu'ils ont été, et seront toujours, une part de la création de Dieu. En confiant cette question entre ses mains, nous pouvons trouver du réconfort, sûr que l'amour et la justice de Dieu accompliront toujours ce qui est le meilleur pour toute la création. À la fin de cette vidéo, nous avons exploré la relation entre la Bible, la théologie chrétienne et la question du destin des animaux. Nous avons réfléchi à la manière dont, même sans réponse définitive, la parole de Dieu nous enseigne à valoriser et à respecter toute la création. Nous avons vu que nos animaux de compagnie font partie de ce plan divin, entourés des soins et de l'amour du Créateur. Et bien que leur destin éternel ne soit pas explicitement mentionné dans les Écritures, le caractère bon et juste de Dieu nous offre du réconfort, nous rappelant qu'il veille sur chaque créature qu'il a créée. Les liens que nous construisons avec nos animaux nous enseignent à aimer, à avoir de la compassion et à reconnaître la beauté de la création divine. Savoir qu'ils ont été créés par le même Dieu qui nous a créés nous permet de trouver la paix et du sens dans leur existence. En fin de compte, notre confiance repose en un Dieu qui aime toute sa création, et cette confiance peut nous apporter la paix dont nous avons besoin pour faire face à la perte de nos chers compagnons. Si cette vidéo vous a touché ou vous a apporté du réconfort face à la perte de votre animal, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de la partager avec d'autres personnes qui traversent peut-être la même épreuve. Notre objectif est d'apporter des réponses et du réconfort à ceux qui cherchent à comprendre des questions aussi importantes qu'émotionnelles. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos sur des sujets liés à la foi, à l'espérance et à la vie chrétienne, et activez la cloche pour recevoir les notifications. Dans les commentaires, dites-nous, pensez-vous que nos animaux occupent une place particulière dans le plan de Dieu? Nous serions ravis de connaître votre avis et de poursuivre cette réflexion ensemble. À la prochaine vidéo.